Bonjour, c'est Marianne Gancel pour le 12h sur RCF Loiret. Et le troisième mardi du mois, c'est Quoi de neuf au lycée ? Un nouveau rendez-vous que je vous propose pour vous présenter les coulisses d'un lycée des métiers, le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte d'Orléans, où je suis animatrice en pastorale scolaire. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Bourguignon, responsable de l'enseignement supérieur. Bonjour Frédéric. Bonjour Marianne. On revient avec vous tout de suite, mais d'abord, pourquoi Quoi de neuf au lycée ? Pourquoi parler des coulisses d'un lycée ? Simplement parce qu'on n'imagine pas de l'extérieur les structures, les projets, les animations qui font la vie d'un établissement scolaire. Toutes les petites choses qui sont mises en place pour qu'un jeune, un élève ou étudiant, puisse recevoir des billes pour l'aider à devenir un adulte responsable, bien dans sa peau, bien dans sa vie et puis bien formé. Je vous présenterai donc différentes facettes du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, l'infirmerie, l'internat, les ateliers, bref, tous ces lieux qui font le lycée. Et puis pourquoi Quoi de neuf ? Parce que la pastorale au lycée, elle accompagne la communauté éducative, les jeunes, mais aussi les enseignants, les personnels, les familles. Et Quoi de neuf, c'est porter un regard nouveau et bienveillant. Quoi de neuf, c'est aussi inviter à voir ce qui nous entoure et qui nous fait avancer, ce qui est nouveau dans notre quotidien qui est souvent porté à la routine. Et Quoi de neuf, pour résumer, c'est la forme contemporaine de la question du Christ au pèlerin d'Emmaüs. De quoi discutiez-vous en chemin ? Alors nous aussi, prenons le temps de cheminer ensemble à la découverte du lycée, en commençant aujourd'hui par la vie étudiante. Ça veut dire quoi, APSO ? Association Pôle Sup Sainte-Croix-Sainte-Verte d'Orléans. Le but, c'est de partager des moments entre les étudiants du Pôle Sup, qu'on apprenne à se connaître, etc. Parce que l'année dernière, on connaissait chaque section entre nous, mais les autres sections, on n'arrivait pas à les connaître, on se voyait pas souvent, on n'avait pas l'occasion de se fréquenter. Dans le bureau, on est 15 depuis la rentrée. Vous, Charles, vous êtes le président. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé ? Je suis arrivé ici, je voyais qu'on parlait dans la classe, un peu avec la deuxième année, mais entre nous, pas du tout. Donc du coup, j'ai eu envie de pousser pour qu'on ouvre une association et, entre guillemets, naturellement, j'étais le seul candidat à ce poste-là et ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais laissé ma place volontiers. Mais le but, c'est que voilà, on pousse tout le monde et qu'on s'amuse dans l'ensemble. Noéline, pourquoi vous êtes engagée dans l'APSO ? Simplement parce que Charles nous a poussé à venir, donc par plaisir et parce que c'est intéressant aussi. On est au cœur de ce qui va se faire, donc on sait organiser, c'est quelque chose qui me plaît. Ambre, pourquoi vous êtes à l'APSO ? Je suis vice-présidente de l'association parce qu'on a créé l'APSO parce qu'il n'existait pas d'association à Sainte-Croix-Sainte-Verte. Donc pour faire bouger la vie étudiante de ce lycée et pour permettre de se réunir lors d'événements, pas forcément de soirées. Ça nous permet de rencontrer du monde, de créer des partenariats avec des entreprises. C'est pas difficile de s'engager, mais c'est après le travail qu'il y a derrière. On ne se rend pas compte forcément. Quentin, pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans l'APSO ? Pour l'instant, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, donc voilà, c'est un projet qui mûrit. Mais justement, c'est le fait qu'il y ait des choses à venir qui fait qu'on a envie de rester pour que ça évolue. Vous étiez déjà engagé dans autre chose avant ? Non. Frédéric, on commence par parler de la vie de l'enseignement supérieur en parlant d'abord de l'association. Vous pouvez nous dire pourquoi c'est important une vie étudiante ? Alors, une vie étudiante est importante dans un pôle supérieur. Elle doit être dynamique, vivante, parce que je pense que la réussite des étudiants passe aussi par leur bien-être. Et c'est important donc qu'ils arrivent à organiser des événements un peu festifs pour se rencontrer, pour justement arriver à faire un bel ensemble. Et du coup, ce n'est pas forcément le rôle d'une équipe pédagogique d'organiser ce type d'événement. C'est pourquoi on a eu l'idée en avril 2015 de créer une association unique pour que les étudiants de chaque section puissent être dans un pôle et dans le bureau et se rencontrer et organiser des choses ensemble. Donc là, on a entendu que l'association APSO existe depuis avril 2015. Donc là, ça veut dire que là, elle fait sa première vraie rentrée. Tout à fait. Est-ce que les membres du bureau arrivent à recruter ? Je crois qu'ils essaient de recruter, mais les premières années viennent d'arriver, donc c'est un petit peu délicat. Nous organisons jeudi la journée d'intégration, donc je pense que là, ça va pouvoir peut-être révéler quelques personnes qui ont envie de se lancer dans ce bureau pour pouvoir prendre la relève l'année prochaine. Est-ce que les membres de l'APSO ont tous le même profil ?
Non, ils n'ont pas tous le même profil puisque beaucoup viennent du BTS Tourisme, mais d'autres viennent d'autres BTS, CRSA, SP3S. Donc forcément, ils peuvent justement mélanger un petit peu, combiner leurs compétences diverses. Et ce qui est très très bien, ce qui permet à tout le monde de se connaître, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait naturellement. Ça veut dire que faire partie d'une association au sein d'un établissement scolaire, ça permet aussi de mettre en œuvre leurs compétences professionnelles ? Tout à fait, ça permet de développer plusieurs compétences professionnelles telles que organiser des événements, gérer un compte puisque l'association a son compte, ce qui permet aussi de fédérer les autres étudiants parce qu'ils voient que quand ils organisent des événements, c'est pas toujours aussi facile de motiver tout le monde, de manager une équipe. Donc c'est très important à ce niveau-là. Et puis d'autre part, au sein de l'association, ils vont essayer aussi de créer des partenariats, rencontrer des entreprises, ce qui est très très bien pour justement trouver par la suite pour l'ensemble des terrains de stage et puis peut-être des recrutements futurs. Et puis aussi, pour tous leurs événements, ils doivent communiquer. Donc, ils vont devoir, là encore, développer certaines compétences professionnelles dans le domaine de la communication. Alors, on est rentré dans l'enseignement supérieur par la porte de l'APSO, l'association. On va peut-être revenir un petit peu sur le pôle sup, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Oui. C'est quoi ce pôle sup ? Alors, on l'appelle le département d'enseignement supérieur et donc c'est un ensemble qui réunit 6 sections de BTS. Donc tout à l'heure, j'ai donné quelques sigles mais qui n'étaient pas forcément très clairs. Donc le BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social, le BTS tourisme, le BTS technico-commercial, le BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques, le BTS TEPIL, technique physique pour l'industrie et le laboratoire, et le nouveau BTS que nous ouvrons cette année, fluide énergie domotique. Nous avons aussi 3 classes prépa, donc une classe prépa au concours infirmier, une classe prépa aux concours sociaux pour être éducateur jeunes enfants, assistant de service social ou éducateur spécialisé. Et puis une prépa aux concours paramédico-scientifiques pour être kiné, ostéopathe, ergothérapeute, etc. Et à cette rentrée, nous ouvrons aussi 2 formations de niveau Bac+3, un bachelor en marketing communication et une licence mécatronique en partenariat avec le CNAM, ce qui fait à peu près 255 étudiants. Donc on va refaire une petite pause pour vous faire écouter à nouveau un son. Alors celui-là, vous allez voir, il est brut, c'est-à-dire il n'y a pas eu de retouche, mais c'était intéressant d'entendre aussi un son naturel. Alors, c'est trop bien. Sans bégayer. La question, alors vous commencez par donner votre prénom et en fait la question que je pose aux membres de l'APSO, c'est pourquoi vous êtes engagé dans l'APSO ? D'accord, c'est bon. Attends, c'est difficile. Hein. Moi je suis quoi répondre. Vas-y, ton prénom. Alors je m'appelle Romain. Et je suis membre de l'APSO parce que ça m'a plu déjà par rapport aux soirées, donc les réductions par rapport aux soirées. Je m'appelle John, je suis au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte et je me suis inscrit à l'APSO pour 2 raisons. Tout d'abord pour participer aux soirées et puis permettre une vie étudiante. Alors bonjour, je m'appelle Dorian Coignet, donc je me suis inscrit à l'APSO pour déjà pouvoir connaître du monde à l'intérieur de l'établissement et puis pour être informé et être là pour m'investir pour justement aussi aller aux soirées. Alors je m'appelle Alan, je me suis inscrit à l'APSO premièrement pour les privilèges que ça apporte au niveau des soirées, etc. Et deuxièmement parce que je trouve que c'est un bon moyen pour toute la communauté du pôle sup de se réunir et de se retrouver. Ça veut dire quoi, APSO ? Association du pôle supérieur Sainte-Croix-Sainte-Verte d'Orléans. Je savais. Voilà, donc l'APSO, vous voyez que c'est un petit peu difficile, mais c'est une association toute nouvelle. Mais je suis passée voir les étudiants hier et ils le savaient. Là maintenant, ils savent ce que ça veut dire APSO. Et Frédéric, vous êtes enseignante ? Oui, donc je suis enseignante en économie-gestion et je suis professeure en BTS tourisme et technico-commercial. Mais je suis aussi donc responsable du département d'enseignement supérieur
Et donc, à ce titre-là, je recrute les étudiants, je conçois les emplois du temps, et puis j'ai un important rôle au niveau du suivi des étudiants sur les conseils de classe, leur suivi, et puis j'essaie de coordonner les choses pour qu'enseignants et étudiants travaillent dans de bonnes conditions. Et est-ce que vous avez un rapport avec les autres lycées d'Orléans au niveau de la vie étudiante ? Oui, tout à fait. Depuis avril 2014 a été créé l'ESCO, donc avec les lycées Saint-Paul et Saint-Charles. Et nous essayons justement un rapprochement. Donc au niveau des étudiants, nous faisons une grande demi-journée d'intégration tous ensemble, d'ailleurs jeudi 17 septembre au Donjon, où nous réunissons 600 étudiants. Et puis nous organisons aussi une fois dans l'année une animation pastorale. Et puis au niveau des enseignants, c'est très intéressant aussi car nous arrivons à expliquer un petit peu toute notre offre de formation, ce qui permet aux enseignants d'aider les élèves dans leur choix d'orientation. Et ESCO, ça veut dire quoi ? L'ensemble supérieur catholique orléanais. L'enseignement supérieur catholique orléanais. Non, c'était pas une question piège. Voilà. Donc la journée de jeudi, elle a lieu à Olivet, au Donjon. Au Donjon. Et s'il pleut ? Il ne va pas pleuvoir. Très bien. On va prier pour ça. Ouais. Eh bien, écoutez, c'était une première pour Quoi de neuf au lycée. On espère que vous avez un peu plus compris les coulisses d'un lycée. Et merci à vous, Frédéric. Merci, Marianne, de m'avoir invitée. C'était aussi une première pour vous ? Oui. Et ce premier rendez-vous de Quoi de neuf est donc terminé. Restez bien avec nous sur RCF Loiret, à l'écoute de l'invité de la rédaction, qui est aujourd'hui Cécile Lemaire, la gentille responsable de la bibliothèque diocésaine d'Orléans. Et juste après, vous retrouvez Artisan de la paix, Nelson Mandela. Bonne journée sur RCF. RCF Loiret, la joie se partage.